Un roi, chapitre 5. Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins, et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Ils apportèrent un tribut à Salomon, et ils lui furent asservis durant toute sa vie. Chaque jour Salomon consommait en vivres 6600 litres de fleur de farine et 13 200 litres de farine, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, en plus des cerfs, des gazelles, des daims et des volailles engraissées. Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Tifzar à Gaza, et il avait la paix de tous les côtés. Juda en Israël, depuis Dan jusqu'à Beër-Shéba, habitèrent en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers durant tout le règne de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant le mois qui lui était attribué. Il ne les laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux, et les coursiers à l'endroit où se trouvait le roi, chacun selon ses directives. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Étan, l'Ezrakhite, ou qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol, et son nom était connu parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. De tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. Hiram, le roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, lorsqu'il apprit qu'on l'avait consacré par onction comme roi à la place de son père. En effet, il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison pour l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres qu'on lui a livrées de tous les côtés jusqu'à ce que l'Éternel lui ait soumis ses ennemis. Désormais, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous les côtés. Plus d'adversaires, plus de malheurs qui menacent. J'ai l'intention de construire une maison à l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David. Ton fils, celui que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui me construira une maison. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs au prix que tu auras fixé. Tu le sais en effet, il n'y a personne chez nous qui sache couper aussi bien les arbres que les Sidoniens. » Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram fut tout réjoui et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour qu'il devienne le chef de ce grand peuple. » Et il fit répondre à Salomon, « J'ai bien entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je vais faire tout ce que tu désires au sujet des cèdres et des cyprès. Mes serviteurs les descendront des montagnes du Liban jusqu'à la mer et je les expédierai par mer, attachés en radeau, jusqu'à l'endroit que tu m'indiqueras. Là, je les ferai détacher et tu pourras les prendre. Quant à toi, ce que je désire, c'est que tu fournisses des vivres pour ma maison. » Hiram donna à Salomon autant de bois de cèdre et de cyprès qu'il voulut. De son côté, Salomon donna à Hiram 4 400 000 litres de blé pour l'entretien de sa maison, ainsi que 4 400 litres d'huile d'olive vierge. Voilà ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. La paix régna entre Hiram et lui, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël 30 000 hommes de corvée. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était responsable de ces hommes. Salomon disposait encore de 70 000 hommes pour porter les fardeaux et de 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, sans compter les chefs. Ils étaient au nombre de 3 300, désignés par Salomon comme responsables des travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondations du temple. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les artisans de Gebal les taillèrent. Ils préparèrent ainsi le bois et les pierres nécessaires pour construire le temple. Un roi, chapitre 6. Ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, durant le mois de Ziv, qui est le 2e mois.
La maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 de large et 15 de haut. Le portique situé devant le lieu saint du temple avait 10 mètres de long, correspondant à la largeur du temple, et 5 de profondeur sur le devant du temple. Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées. Il construisit contre le mur du temple des étages circulaires, qui faisaient le tour des murs du temple, du lieu saint et du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 2 mètres et demi, celui du milieu de 3 et le troisième de 3 et demi. En effet, il ménagea des retraits tout autour du temple, à l'extérieur, afin que la charpente ne pénètre pas dans les murs du temple. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté droit du temple. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant, et de l'étage du milieu au troisième. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon lui fit un plafond de planches et de poutres de cèdre. Il donna 2 mètres et demi de hauteur à chacun des étages qui faisaient tout le tour du temple, et il les rattacha à la maison par des poutres de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon. Te voilà en train de construire ce temple. Si tu suis mes prescriptions, si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi. J'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple, Israël. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon revêtit ses murs intérieurs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 10 mètres du fond du temple, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 20 mètres sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le cèdre à l'intérieur de la maison présentait des sculptures de coloquintes et de fleurs entr'ouvertes. Tout était en cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il avait 10 mètres de long, 10 de large et 10 de haut, et Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel en cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur du temple et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or tout le temple tout entier, et il couvrit d'or tout l'autel qui se trouvait devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins en olivier sauvage, hauts de 5 mètres. Chacune des 2 ailes d'un chérubin faisait 2 mètres et demi, ce qui faisait 5 mètres de l'extrémité d'une de ses ailes à l'autre. Le second chérubin faisait aussi 5 mètres. La mesure et la forme des 2 chérubins étaient identiques. La hauteur de chacun des 2 était de 5 mètres. Salomon plaça les chérubins au milieu du temple, à l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées, l'aile du premier touchait l'un des murs, et celle du second l'autre mur. Les bouts de leurs autres ailes se touchaient au milieu du temple. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants, en olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à 1/5 du mur. Les 2 battants étaient en olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes, et il les couvrit d'or. Il plaqua aussi de l'or sur les chérubins et sur les palmes. De même, il fit pour la porte du temple des poteaux en olivier sauvage, qui faisaient le quart de la dimension du mur, et 2 battants en cyprès. Chacun des battants était formé de 2 planches pivotantes. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes, et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture. Il construisit le parvis intérieur grâce à 3 rangées de pierres de taille et 1 rangée de poutres de cèdre. La 4e année du règne de Salomon, au mois de Ziv, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées. La 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, elle fut terminée dans toutes ses parties et elle fut telle qu'elle devait être. On mit 7 ans à la construire. 1 Roi, chapitre 7. Salomon construisit encore son palais. Cela prit 13 ans jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement terminé. Il construisit d'abord le bâtiment appelé Maison de la forêt du Liban. Il était long de 50 mètres, large de 25 et haut de 15.
Il était construit sur 4 rangées de colonnes en cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres supportées par les colonnes. Il y en avait 45, soit 15 par étage. Il y avait 3 étages, et à chaque étage se trouvaient des fenêtres, les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient faits de poutres, de forme rectangulaire. À chacun des 3 étages, les ouvertures se trouvaient les unes vis-à-vis des autres. Il fit le portique des colonnes, long de 25 mètres et large de 15, ainsi qu'un autre portique par devant, avec des colonnes et un auvent sur la façade. Il fit le portique du trône, ou portique du jugement, où il rendait la justice, et il le couvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Son bâtiment d'habitation fut construit de la même manière, dans une autre cour, derrière le portique. Il fit aussi un bâtiment du même genre que ce portique pour la fille du Pharaon, qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées sur mesure, sciées avec la scie sur leur face intérieure et extérieure. On employa ces pierres depuis les fondations jusqu'aux corniches, et à l'extérieur jusqu'à la grande cour. Les fondations étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 5 et de 4 mètres. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres, taillées sur mesure, et du cèdre. Tout autour de la grande cour, il y avait 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme pour le parvis intérieur et le portique de la maison de l'Éternel. Le roi Salomon fit venir de Tyr un certain Hiram. C'était le fils d'une veuve membre de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, et il travaillait le bronze. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour fabriquer toutes sortes d'objets en bronze. Il arriva auprès du roi Salomon et il réalisa tous ses travaux. Il fit les 2 colonnes de bronze. La première faisait 9 mètres de haut, et on pouvait mesurer la circonférence de la seconde avec un fil de 6 mètres. Il fondit 2 chapiteaux de bronze pour les mettre sur les sommets des colonnes. Le premier faisait 2 mètres et demi de haut, tout comme le second. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes, pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second. Il fit 2 rangées de grenades autour de l'un des treillis, pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes placées dans le portique représentaient des lys et faisaient 2 mètres. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades, en haut, près du renflement qui dépassait le treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et l'appela Jachin, puis il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes une sculpture qui représentait des lys. Ainsi fut terminée la fabrication des colonnes. Il fit la cuve en métal fondu. Elle faisait 5 mètres d'un bord à l'autre et était entièrement ronde. Elle faisait 2 mètres et demi de haut et l'on pouvait mesurer sa circonférence avec un cordon de 15 mètres. Des coloquintes en faisaient le tour, sous le rebord, 20 par mètre, sur tout le pourtour de la cuve. Disposées sur 2 rangs, les coloquintes avaient été fondues avec elles d'une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, 3 tournés vers le nord, 3 vers l'ouest, 3 vers le sud et 3 vers l'est. La cuve reposait sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était à l'intérieur. Elle était épaisse de 8 centimètres et son bord, pareil à celui d'une coupe, avait la forme d'une fleur de lys. Elle pouvait contenir 44 000 litres. Il fit les 10 bases en bronze. Chacune faisait 2 mètres de long, 2 de large et 1,5 de haut. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux attachés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants figuraient des lions, des bœufs et des chérubins. Sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en festons. Chaque base avait 4 roues en bronze avec des essieux en bronze. Aux 4 angles se trouvaient des épaulements en métal fondu, au-dessous du bassin et plus bas que les festons. Le couronnement d'une base présentait à l'intérieur une ouverture qui se prolongeait de 50 centimètres vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les objets de ce genre, et elle faisait 75 centimètres de large. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les 4 roues se trouvaient sous les panneaux, et les essieux des roues étaient fixés à la base. Chacune faisait 75 centimètres de haut. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs rayons et leurs moyeux,
Tout était en métal fondu. Il y avait aux 4 angles de chaque base 4 épaulements de la même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle de 25 centimètres de hauteur, et ses appuis et ses panneaux étaient faits de la même pièce. Sur les plaques des appuis et sur les panneaux, il grava des chérubins, des lions et des palmes, en fonction de la place disponible, ainsi que des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les 10 bases. Le métal fondu, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit 10 bassins en bronze. Chaque bassin pouvait contenir 880 litres, faisait 2 mètres et reposait sur l'une des 10 bases. Il plaça 5 bases sur le côté droit du temple et 5 sur le côté gauche. Quant à la cuve, il la plaça du côté droit du temple, au sud-est. Hiram fabriqua encore les cendriers, les pelles et les coupes. C'est ainsi qu'Hiram termina tout le travail que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. 2 colonnes, avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les 2 treillis, pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis, pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 10 bases avec les 10 bassins qui vont dessus, la cuve et les 12 bœufs qui vont sous la cuve, les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient en bronze poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux, entre Sukkot et Tsartan. Salomon laissa faire tous ces ustensiles sans vérifier le poids du bronze, tant il y en avait. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'autel en or, la table en or sur laquelle on mettait les pains consacrés, les chandeliers en or pur, 5 à droite et 5 à gauche, devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brûle-parfums en or pur, les gonds en or pour la porte située à l'intérieur du temple, à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la salle située à l'entrée du temple. Ainsi fut terminé tout le travail que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que son père David avait consacrés, et il les mit parmi les trésors de la maison de l'Éternel. 1 Roi, chapitre 8. Alors le roi Salomon rassembla près de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites, pour déplacer l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au cours du mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête des tentes. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre ainsi que tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués vers lui, se tinrent devant l'arche. Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple, d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ta réputation. En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte et ton bras puissant. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront comme le fait Israël, ton peuple, et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite. Admettons que ton peuple sorte pour combattre son ennemi en suivant tes directives. S'ils adressent alors des prières à l'Éternel, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Admettons qu'ils pêchent contre toi, puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché, et que tu sois irrité contre eux au point de les livrer à l'ennemi qui les déportera dans un pays ennemi, lointain ou proche. S'ils se mettent alors à réfléchir dans le pays où ils seront exilés, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les auront déportés, en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'injustice, nous avons fait le mal », oui, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, de ceux qui les auront déportés, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, celui que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et tous ses actes de révolte contre toi.
Excite la compassion de ceux qui les retiennent prisonniers, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, ceux que tu as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise à fondre le fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et de ton peuple, d'Israël, pour les exaucer chaque fois qu'ils feront appel à toi. En effet, c'est toi qui les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour faire d'eux ton héritage, comme tu l'as déclaré par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse quand tu as fait sortir d'Égypte nos ancêtres, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut fini d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains tendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant: Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple, Israël, conformément à toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'ils avaient prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il l'a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous respections ses commandements, ses prescriptions et ses règles qu'il a données à nos ancêtres. Que les paroles de supplication que je viens d'adresser à l'Éternel soient jour et nuit présentes devant l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple, Israël. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses prescriptions et pour respecter ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon tua 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice de communion qu'il offrit à l'Éternel. C'est ainsi que le roi et tous les Israélites firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Ce jour-là, le roi consacra le milieu du parvis qui se trouvait devant la maison de l'Éternel. En effet, c'est là qu'il offrit les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel en bronze qui se trouvait devant l'Éternel était trop petit pour les contenir. Salomon célébra la fête des tentes à ce moment-là, et tout Israël avec lui. Une grande foule, venue des environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, se rassembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours, puis 7 autres jours, soit 14 jours. Le lendemain, il renvoya le peuple. Ils bénirent le roi et retournèrent chez eux, remplis de joie et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à son serviteur David et à Israël, son peuple.